Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Loïra. Je suis venue juste encourager quelqu'un, mes sœurs et frères dans le Seigneur. En tout cas, vous encourager. Restant dans le Seigneur, restant fort. Le Seigneur est avec nous. Je veux juste vous rappeler encore le verset. Je vais aller rapidement parce que je ne vais pas prendre votre temps. Le verset Exode 23-25. Dieu a mis dans mon cœur de dire, juste pour rappeler, nous tous, nous savons ces versets. Nous tous, nous prions, nous parlons à chaque fois. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Si nous pratiquons cette parole, Exode 23-25, juste servons le Seigneur, ils vont enlever, ils vont éloigner la maladie dans nos maisons, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos églises. Pourquoi je vous rappelle ça? Parce que les gens parlent de Corona. Oh non, maintenant ils ont dit que ça va être worse, ça va être mauvais, ça va s'accentuer. Rappelons-nous au moment de Daniel. Daniel et ses frères et ses amis, ils étaient à la fournaise. Le roi a augmenté 7 fois. Donc, mais rien les a... Ils étaient sortis, ils étaient vraiment sains et saufs. Ils n'étaient même pas brûlés, rien. So they were under the protection. Ils étaient sous la protection divine du Seigneur. C'est que nous devons faire comme eux. Ils ont dit non. Ils ont refusé de se prosterner. Ils ont refusé de faire ce qu'on leur disait de faire. Maintenant, c'est le moment de refuser de prosterner, de refuser de dire non à ces choses et dire oui à continuer à servir Dieu. Nous devons servir le Seigneur. Si nous servons Dieu, ils vont enlever la maladie. Je vous en prie, ne vous découragez pas. Je vous encourage de continuer. Allez à l'église, priez, augmentez la prière. Luc 18, Jésus nous montre, il a dit, comment prier, n'est jamais relâché. Prions encore davantage. Prions pour nos familles, nos parents. Prions pour nos églises surtout, nos pasteurs, nos frères et sœurs. Ne pas laisser la voix du Christ. Prions pour le faible. C'est le moment de prier encore davantage. C'est le moment de servir. C'est le moment même d'aller évangéliser. Quand nous faisons cela, Dieu est là à enlever la maladie, le coronavirus, n'importe quelle maladie, les dangers. Le Seigneur est là à enlever. Il veille sur sa parole. C'est ça qu'il accomplit. C'est que nous manquons, nous, le chrétien, les enfants du Seigneur Jésus, le racheté. Nous pratiquons pas. C'est à cause de ça que nous vivons, c'est que d'autres personnes vivent. Au moment où nous allons commencer à pratiquer la parole de Dieu, nous allons jamais voir ces choses. Nous devons pratiquer et avoir la foi à qui nous servons. Jésus-Christ de Nazareth. Avoir la foi à la résurrection. Avoir la foi à la croix. Le sang de Jésus. La Bible dit nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus a un grand prix. Le sang de Jésus qui voit pas toute forme de maladie, including coronavirus, même s'ils augmentaient cette fois, comme ils avaient augmenté à la période de Daniel à la fournaise. Je vous dis la vérité, la parole de Dieu est vraie. Tout ce que dès que nous allons pratiquer, quand tu pratiques, je pratique. Nous allons vivre ce que la parole de Dieu dit. Dieu veille sur sa parole et il accomplit. Il n'est jamais un homme pour mentir, mais il est Dieu qui accomplit. Mais il veille sur sa parole. Et aussi, je veux vous encourager, ce n'est pas le moment d'être en colère parmi nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, surtout le couple, je vous en prie. C'est le moment où de se pardonner, forgive and forget, pardonner, oublier, de prier ensemble. L'ennemi cherche d'une façon pas possible. Il y a la guerre partout. En Afrique, on n'en parle pas. La guerre au Congo, la Côte d'Ivoire, la guerre au Nigeria, la guerre ici, là. En Europe, des closing, tout est fermé en France. Donc, vous voyez, ce sont les signes. Ce sont des signes pour que nous, les enfants de Dieu, nous devons nous tous être debout dans la prière et évangéliser, parler aux autres, amener les âmes à Christ. C'est le moment, plus je vous en prie. Et aussi, je veux rappeler encore le verset. J'aime le verset Luc. Le verset Luc, le livre Luc, Luc 20, 25, Jésus a dit,
Rendez à César ce qui est à César. Ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu. Nous tous, nous savons ce qui est à Dieu. Ce qui est à César, nous donnons les taxes, nous donnons tout ça là. Mais ce qui est à Dieu, c'est le dîme. Nous devons continuer à donner nos dîmes. C'est ça aussi notre chose. Les gens ne donnent plus le dîme. Ils disent que non, parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus moyen de donner. Ça, c'est faux. Jésus a dit... Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et ce qui est à César, ce qui est à César. Ce qui est à Dieu, ce sont nos dîmes. Je vous en prie, malgré les galères, continuez à donner vos dîmes, même $1, c'est dîmes. Continuez à donner les offrandes. Il a bien dit, Luc 20, 25. Il leur répondit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César plutôt. Ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous tous, nous savons ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu, les offrandes, les dîmes, ça, la présence de Dieu devant rester. Donc, nous devons continuer à donner ce qui est à Dieu et à Dieu. Please, ce n'est pas le moment des... comme on dit, donner des raisons, les excuses. Évitons les excuses. Donnons à Dieu ce qui est à lui. Les adorations, les gens qui n'adorent plus Dieu. Pensez pas si. Oh, Bitoumba, non, c'est le moment même d'adorer. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que César est en train de prendre ce qui est à lui. Sans même vous demander. On nous coupe de taxes. Même si tu as $1, on t'a coupé le taxe. Maintenant, donne l'offrande, donne ta dîme. Ne dis pas, oh non, je dois payer ma maison. Mais les gens là qui ont coupé le taxe là, ils ne savent pas que tu devais payer ta maison. Ils ne savent pas que tu as les billes. Please, je vous encourage. Quand nous allons continuer à pratiquer la parole de Dieu, le Seigneur voit sur il pourvoira nos besoins. Please, ce n'est pas le moment de fléchir genoux aux œuvres du diable. Mais c'est le moment de dire non à tout ce qui est de l'ennemi. Je vous aime beaucoup, il fait tard. Je veux juste vous encourager, vous rappeler, Jésus est vivant, il est ressuscité. Please, c'est le moment de se lever. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tous dans le corps du Christ. Jésus est dans notre camp et dans la barque. Même s'il y a la tempête, please, souvenez-vous une chose, que Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Ce qui nous demande d'invoquer Jésus. Il a dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Invoque Jésus et pratique ce qu'il nous demande de faire. Il a dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Do it. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. And God bless you. Le Seigneur vous protège. Le sang de l'agneau vous couvre. Dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Amen.